Sylvie Briand, vous êtes directrice du département de la gestion des risques épidémiques à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui parle d'un variant préoccupant. Pourtant, alors qu'il naît, il n'a fait aucun mort officiel, ce variant, et on ne sait pas grand-chose sur lui. Oui, tout à fait. C'est pour ça que l'OMS l'a qualifié de préoccupant pour encourager tous les pays à justement renforcer leur surveillance, essayer de le détecter, parce qu'on a très très peu d'informations sur ce variant et que c'est en joignant nos efforts et en mettant en commun nos informations qu'on va pouvoir mieux le connaître et donc mieux le contrôler. Est-ce que s'il présente plusieurs variations, comme on l'entend, est-ce que cela veut dire que les vaccins sont moins efficaces? On ne peut pas savoir encore. Effectivement, c'est un peu ce qui nous préoccupait justement, c'est de savoir comment l'immunité donnée par les vaccins va pouvoir réagir à ce nouveau variant. Donc, il faut faire des études supplémentaires et c'est pour ça qu'il faut partager les informations. Ces études sont assez compliquées, prennent un peu de temps, donc on n'aura pas la réponse avant quelques jours, voire 2, 3 semaines. Donc en attendant, évidemment, il faut continuer les gestes barrières pour essayer de ralentir la transmission, mais ne pas paniquer parce que on a vu que par exemple le variant Delta, on avait toujours une très bonne efficacité des vaccins et on espère vraiment qu'avec Omicron, ça sera la même chose. L'OMS a lancé un appel pour que les frontières restent ouvertes. On vient de voir la colère de l'Afrique du Sud. Pourquoi est-ce que vous appelez à ce que les frontières restent ouvertes? Bien parce qu'on peut tout à fait réduire la transmission de ce nouveau variant en appliquant des mesures d'abord au départ des passagers, en essayant évidemment que ceux qui sont malades ne voyagent pas, et puis sinon empêcher les gens porteurs du virus de voyager. Ensuite, on peut avoir des mesures durant le voyage. Et enfin, à l'arrivée. Donc, il y a des moyens autres que de fermer les frontières pour réduire la transmission de ce variant. Oui, mais il y a une Donc, étude qui montre que si on se contamine plus dans l'avion que dans le métro, ce qui en a surpris d'ailleurs plus d'un. Donc, pourquoi prendre le risque de prendre l'avion dans ce cas? bon, encore une fois, c'est une période où on essaye de recueillir des informations sur ce nouveau variant. Donc, on ne peut pas dire qu'avec ce variant en particulier, par exemple, certains voyages vont être plus dangereux que d'autres. Je crois qu'il faut appliquer les gestes barrières de façon assez large pour l'instant, jusqu'à ce qu'on en sache un peu plus. Et bon, les transports, qu'ils soient aériens ou par bateau ou autres moyens de transport, de toute façon, du fait qu'ils entraînent un brassage, un mixage, enfin un brassage social, en fait, de toute façon, sont des situations un peu plus à haut risque que si on peut maintenir la distance physique, évidemment. Le président chinois promet 1 milliard de doses de vaccins au continent africain. Comment expliquez-vous à l'OMS qu'on soit aussi en retard sur la vaccination dans les pays les plus pauvres? Alors, beaucoup de pays n'ont pas eu accès à ces vaccins. Certains vaccins demandent, par exemple, des chaînes de froid très sophistiquées et qui n'étaient pas existantes dans ces pays-là. Donc, on a soutenu la plupart de ces pays pour essayer d'avoir ce qu'il fallait pour pouvoir vacciner. Et ensuite, les doses disponibles sont arrivées au compte-gouttes. Donc, beaucoup de pays riches les ont eues tout au début et ont un peu vidé les stocks, si je puis m'exprimer ainsi. Et du coup, ce qu'il y avait de disponible pour les pays moins riches est arrivé vraiment très très lentement. Donc maintenant, certains de ces pays ont accès à plus de doses et donc je pense qu'ils essayent de rattraper leur retard. Mais de toute façon, il faut encore encourager beaucoup plus d'efforts pour donner des vaccins, par exemple, ou alors réduire les prix parce que ça reste encore difficile d'accès pour beaucoup de pays pauvres. Un dernier mot pour finir, on l'apprend à l'instant. Joe Biden, le président des États-Unis, déclare qu'il n'y a pas de raison de paniquer avec ce variant Omicron. Vous êtes d'accord avec lui donc? Oui, nous avons dit que c'était important d'être en alerte parce qu'il faut effectivement faire accélérer la recherche, accélérer le recueil de données pour savoir à qui on a affaire et si ce nouvel ennemi en fait est très différent du précédent ou si c'est juste une variante d'un même virus pour lequel on a déjà des outils, on a déjà des armes pour le contrôler. Merci beaucoup Sylvie Briand d'avoir répondu à nos questions en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde.